Bonjour à tous, aujourd'hui on va résoudre cet exercice qui concerne les suites. Alors on se place à un niveau de première ici, toutefois c'est aussi abordable en seconde. Par contre collège, la question 3, ne faut pas trop y penser, c'est loin d'être une priorité. Personnellement je ne le ferai pas à un niveau collège. Pour le reste, ça peut être à un niveau troisième. Maintenant on est plus sur un niveau lycée ici, seconde. C'est tout à fait au niveau. Et la question 3, plutôt à un niveau première. Ok. Alors justement, aujourd'hui, on va se concentrer sur cette question 3 qui souvent n'est pas facile à résoudre pour des élèves. Et on va voir justement comment utiliser correctement notre calculatrice pour pouvoir répondre à cette question assez facilement finalement. Alors pour cela, je reviens un peu rapidement sur les questions d'avant. Vous voyez qu'elles sont déjà corrigées, parce que c'est pas là-dessus dont j'ai vraiment envie de me concentrer. On va parler de suite. Alors je rappelle la différence entre une suite et une fonction, juste comme ça. Une fonction, ça associe deux nombres entre eux. Donc un nombre qu'on appelle souvent x, qui va être associé à son image. La différence avec une suite qui associe aussi deux nombres entre eux, un nombre qu'on appelle n souvent a différents termes dans une suite, donc au terme de la suite. La différence, c'est que n ici, c'est toujours un nombre entier, tandis que dans les fonctions, x peut être un nombre qui n'est pas entier. Très souvent, l'ensemble, il peut appartenir à l'ensemble des réels. Suivant l'ensemble de définitions, ça peut être un peu différent. Toutefois, x n'est pas forcément un nombre entier, tandis que dans le cas des suites, n est toujours un nombre entier. Et c'est là la différence majeure. Là, on va travailler sur deux suites un peu particulières. On a les suites arithmétiques, les suites géométriques. C'est pas bien compliqué. Une suite arithmétique, cela signifie que pour trouver le terme suivant de la suite, on ajoute toujours un même nombre qu'on appelle la raison. Ici, c'est 3,9. C'est pour ça que dans le cas où on a un que l'on connaît, et ben pour trouver le terme suivant, c'est-à-dire un plus 1, donc le nombre qui va être associé à n plus 1, il va simplement falloir ajouter au terme précédent, donc celui qui est associé à n, 3,9. Donc ajoutez 3,9 à un et vous obtiendrez un plus 1. Inversement, si je demandais comment trouver un plus 2, eh bien, il faudrait ajouter un plus 1, donc, qui est le terme précédent de un plus 2, 3,9 aussi. Ensuite, pour ce qui est de l'expression de un en fonction de n, on part du tout premier terme de la suite. Ici, il est donné, u0 égale 7, et on doit ajouter 3,9 fois le nombre n, ce qui est logique, puisque à chaque fois, pour trouver le suivant, on ajoute 3,9. Donc, si on s'intéresse au énième terme de la suite, ça veut dire qu'on aura ajouté 3,9 fois n pour trouver le terme qui correspond à la position n de la suite. Donc 7, puisque c'est u0, plus 3,9 fois n, nous permet d'obtenir un. On peut appliquer cette formule, par exemple, pour trouver u de 2043, ce qui veut dire le 2043e terme de la suite, enfin le 2044e terme de la suite, attention, parce que le premier c'est en fait u de 0, donc 2043 correspond en fait au 2044e terme de la suite. Eh bien, vous remplacez simplement n par 2043, et puis vous faites le calcul, et vous obtiendrez, en remplaçant dans notre formule n par 2043, 7 plus 3,9 fois 2043, ce qui donne 7974,7. Ensuite, on passe aux suites géométriques. Alors, la différence avec une suite arithmétique, c'est que les suites arithmétiques, on ajoute la raison pour trouver les termes suivants. Dans le cas d'une suite géométrique, on n'ajoute pas un nombre pour trouver le terme suivant, mais on multiplie un nombre pour trouver le terme suivant. Et c'est toujours le même. C'est pourquoi on va lui donner un nom qu'on appelle aussi la raison. Alors, par exemple ici, la raison c'est q égale 1,05. Ce qui veut dire que pour trouver le suivant,
donc à partir du précédent. Donc si on connaît le terme Vn de la suite, pour trouver Vn plus 1, on va multiplier par 1,05. On peut aussi écrire comme ceci, le fois, on n'est pas obligé de le mettre. Dès l'instant où on met le nombre avant la lettre, on peut enlever les fois entre les nombres et les lettres. Très bien. Ensuite, on peut aussi trouver une formule qui permet de donner Vn en fonction de n. Alors quand il est écrit ça, il est évident que dans notre formule, il doit y avoir quelque part n. Alors s'il n'y est pas, ça voudrait dire que la suite est constante, donc elle n'évolue pas en fonction de n, et donc elle reste toujours égale à une même valeur. Mais si celle-ci évolue, ce qui est le cas dans les suites géométriques, cela signifie qu'on doit bien retrouver n quelque part dans notre formule. Alors, Vn va être égal à 5,6, c'est notre tout premier terme. Pour trouver le suivant, on a dit qu'il faut multiplier par 1,05. Donc c'est logique de multiplier ici par 1,05. Sauf que là, c'est pas forcément le suivant, ça peut être n'importe quel terme dans la suite. Donc on va mettre à la puissance n, ce qui est une logique, puisque au final, pour trouver le suivant, on doit multiplier par 1,05. Si c'est V2, ça veut dire qu'on doit multiplier par 1,05, mais 2 fois, donc puissance 2. Si on cherche V3 en partant de V0, ça veut dire qu'on va faire 5,6 fois 1,05, 1,05 fois 1,05. Donc on a multiplié par 1,05 3 fois, donc puissance 3. Et c'est pour ça au final qu'on met 1,05 à la puissance n pour trouver le énième terme, enfin le énième plus un terme de la suite. Par exemple, si on veut appliquer maintenant cette formule qu'on a trouvée, eh bien au V de 223, donc calculer V de 223, qui est en fait le 224e terme de la suite, puisqu'on commence à V0, eh bien ça revient à remplacer en fait dans notre formule qui est ici, n par 223. Donc V de 223 égale 5,6 fois 1,05 puissance 223. C'est environ égal, alors vous voyez le calcul est fait à la calculatrice ici, à 297 441,6. Il nous est demandé d'arrondir à 0,1 près. Ici l'arrondi n'est pas compliqué puisque juste derrière c'est 0, donc on est plus proche de 6 que de 7, enfin de 0,6 que de 0,7. Donc on arrondit bien en écrivant le chiffre 6 à la position des dixièmes. On passe à la partie intéressante. Alors, question 3. Question 3, à partir de quel rang va-t-on avoir Vn qui va dépasser la suite Un? Ce qui veut dire que, sans doute, qu'au début, la suite Un doit être plus grande. Donc les termes de la suite Un doivent être supérieurs aux termes de la suite Vn, mais au bout d'un moment, c'est la suite Vn qui dépasse la suite Un. Ce qui voudrait dire que si ces deux suites modélisaient, je ne sais pas, des bénéfices dans une entreprise, il y a un moment donné, il vaudrait mieux choisir un modèle que l'autre, et à partir d'un certain rang, c'est l'autre modèle qui devient plus intéressant. Et c'est à nous de trouver à partir de quel rang justement. Alors pour cela, utilisez la calculatrice, vous allez dans le menu, vous allez utiliser les flèches ici pour aller sur Récure. Ici. Donc Récure sera utile pour les suites. Alors là, vous voyez, il y a écrit AN plus 2, BN plus 2, CN plus 2, si vous voyez ça. Nous, on ne va pas chercher à écrire la suite en fonction, enfin, on ne va pas chercher à écrire le terme AN plus 2 en fonction du AN plus 1. Donc ici, on va modifier. Voilà, donc vous allez cliquer sur F3. Nous, ce qu'on veut, c'est écrire la suite UN en fonction de N. Donc vous allez prendre F1. Et comme ça, on se retrouve avec AN, BN, CN. C'est bon. Maintenant qu'on en est là, on va taper notre première formule qui correspond à cette suite arithmétique. Donc AN, ce sera notre suite arithmétique. 7 plus 3,9 fois N. Alors le fois, normalement, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Je l'ai écrit machinalement, mais si vous avez simplement mis N en utilisant F1, c'est très bien. Ensuite, BN, 5,6 fois 1,05 puissance
1,05 puissance n, F1. Et voilà, on a nos deux formules qui sont entrées. Alors, vous allez faire F5, setting, pour déterminer un intervalle. Alors, très souvent, vous allez prendre un intervalle assez grand. Je prends entre 0 et 100. Comme ça, on va avoir un visuel assez large de nos deux suites. Vous allez faire F6, table. Donc ça génère le tableau. On observe bien qu'au début, en effet, la suite arithmétique, donc UN, qui correspond à notre AN ici, a bien des valeurs plus élevées que notre suite géométrique BN. Mais il semblerait qu'à un moment donné, VN va dépasser UN. Ce qui veut dire que BN est censé dépasser AN dans notre tableau à un moment donné. Alors ici, on n'aurait pas fini de faire comme ceci. Donc vous allez simplement faire F6 pour générer le graphique. Sauf que vous voyez que l'affichage ici, donc notre window, la fenêtre d'affichage, n'est pas adaptée. On ne voit pas ici nos deux suites. Vous faites F de zoom, F5 auto. Et donc ça s'adapte automatiquement. Ici on a de la chance, entre 0 et 100, on voit que notre suite arithmétique, elle est ici, elle dépasse notre suite géométrique. Et à un moment donné, notre suite géométrique, toujours multipliée par un même nom, cette suite va dépasser, en effet, à partir d'un certain rang, elle dépasse la suite arithmétique. Donc ces termes deviennent plus grands que ceux de la suite arithmétique. Et on s'intéresse à quel rang? Bon, il y a plein de façons de faire. La plus simple, vous faites F1, trace, et donc vous allez simplement bouger vos valeurs, comme ça, ici. Donc, je vais utiliser, si vous restez appuyé sur cette flèche ici, vous pouvez aller plus vite, et vous voyez votre point ici qui se déplace. Voilà, il se déplace ici. Nous, on cherche à atteindre à peu près ici. Pour l'instant, j'y suis pas encore. Voilà, là j'étais trop loin, excusez-moi. J'étais un peu vite sur la fin. Je recule. Alors, là évidemment on voit plus très bien. Mais vous voyez ici la valeur de la suite pour le 84e terme, elle s'affiche ici. A, je rappelle, c'est notre suite arithmétique. 334,6. Vous allez utiliser la flèche du bas ici pour faire afficher B. B vaut 337,35 environ pour n égale 84. Ce qui veut dire que B a déjà dépassé A pour n égale 84. Donc je vais regarder juste avant. Avant, A égale 330, B égale 321. Ce qui veut dire que B n'a pas dépassé pour n égale 83. Et je reviens à n égale 84, et là, il a dépassé. Et la question, c'était à partir de quel rang on a en effet la suite Vn qui dépasse celle de Un. Grâce à la calculatrice, c'est devenu évident. On a donc pour n égale 84, la suite Vn qui va dépasser, tandis que pour n égale 83, on observe que la suite Vn n'a pas encore dépassé Un. Alors, un moyen très simple de justifier cela dans cette question, c'est d'écrire les deux. Ici, on va simplement mettre pour n égale 83 et ici 84. J'écris pour n égale 83, la suite UN vaut 330,7, donc le 84e terme, puisque n'oubliez pas, n égale 83 correspond en fait au 84e terme. On a UN qui vaut 3, donc U de 83 si vous voulez, qui vaut 330,7 et environ 321,3. Donc vous pouvez mettre éventuellement, je vais l'écrire quand même pour être bien clair, vous pouvez mettre environ égal, je vais même écrire si vous voulez V de 83 en fait, c'est ça qu'on a ici, pour environ 321,3. Ça suffit, j'arrondis légèrement au-dessus,
mais on est encore loin de 330,7, donc il n'y a pas de souci. Et n égale 84, on a la valeur de la suite arithmétique qui correspond à 334,6, tandis que Vn vaut environ V de 84, environ, donc c'est signe quoi, il me semble, 337, disons 35 ou 40 ou 36. Ouais, plutôt environ égal, 337,4. On peut même arrondir en dessous, mais on voit quand même que ça dépasse. Hein, voilà, on voit que ça dépasse largement. Et donc écrire cela, ça justifie en effet que à partir du rang n égale 84, pour être sûr de ne pas se tromper, on peut dire aussi ou le 85e terme, les termes de la suite Vn dépassent les termes de la suite Un. Voilà, bon, il y a plein de façons de rédiger maintenant votre phrase-réponse. J'en propose une, il y en a d'autres. Bien sûr, il y a aussi, on aurait simplement pu mettre à partir du rang n égale 84. Ah, donc c'est une autre rédaction possible. On aurait aussi pu simplement écrire, reprendre l'énoncé, hein, donc Vn dépasse notre suite Un. Simplement. Voilà. Donc à partir du rang n égale 84, on a Vn supérieur à Un. Et voilà. Voilà, donc ça c'était une façon de rédiger une réponse à cette question. C'est pas spécifiquement compliqué, mais ça implique de savoir utiliser sa calculatrice correctement. Alors toutefois, si jamais on avait dépassé 100, c'est-à-dire que j'aurais fait de 0 à 100 et on n'aurait pas vu que Vn dépasse encore Un parce que ça a lieu plus loin. À ce moment-là, vous faites exit 2 fois et vous allez modifier dans Setting. Vous aurez regardé entre 100 et 200, par exemple. Inutile de regarder avant puisqu'on sait que ça ne va pas dépasser. Donc ici, ça a dépassé. F2 zoom, gsolve. Alors là, évidemment, on voit surtout cette fonction qui va très 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 haut et du coup, on voit plus celle de la suite arithmétique qui en fait se retrouve trop aplatie, hein, par rapport aux valeurs qui grossissent exponentiellement. Quand on multiplie, vous voyez ici, en termes 223, on était déjà à 287 441, en ajoutant 3,9. En ajoutant simplement 3,9, évidemment, on n'est pas pour une 223. On fait 7 plus 3,9 fois 223. On est encore très très loin de même 10 000, donc on est très loin de même 2000 en fait. On n'est pas loin de 1000, on touche 2000. Et donc, vous voyez d'ailleurs, U de 2043, on est à 7974. Et pourtant, là, vous voyez que le graphique jusqu'à n égale 200. Et donc, on est très loin de V de 223, ici, qui dépasse largement U de 2043. Donc, c'est pour ça, finalement, qu'ici, on ne voit pas graphiquement notre suite arithmétique. Alors, si ça vous arrive, exit, faut réduire l'intervalle entre 100 et 200, c'est trop grand pour voir les deux. On mettait d'abord entre 100 et 110, histoire d'en avoir une bonne idée, par exemple. On disait exit, hop, F2, F5, et bon, là, on voit légèrement les deux. Hein. Peut-être même moins. On voit déjà que ça a nettement dépassé. Donc, si vous voyez ça, ça veut dire que vous avez pris un intervalle trop loin. La suite géométrique a déjà dépassé la suite arithmétique. Donc, c'est qu'il faut prendre des intervalles avant. Donc, vous modulez les intervalles de façon la plus logique possible, de façon à voir, observer à quel moment, à quel endroit
on a voilà notre suite géométrique qui coupe la suite arithmétique et la dépasse ensuite. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Donc tout ça, c'est des nuages de points d'ailleurs. Je rappelle, c'est normal, hein, une suite ne prend des valeurs que pour chaque nombre entier. Donc à chaque fois, on doit avancer de 1, donc d'un nombre entier, pour voir que vaut notre suite. Mais notre suite n'a pas de valeur entre 1 et 2, par exemple. Elle n'a des valeurs que pour 1 et que pour 2, mais pas pour tout nombre qui serait entre deux nombres entiers. Elle prend des valeurs associées qu'à des nombres entiers. C'est pourquoi c'est un nuage de points. C'est une ligne de points qu'on observe ici pour une suite arithmétique. Et voilà, de façon exponentielle ici, on augmente pour la suite géométrique. J'ai rien de plus à ajouter, j'ai détaillé le plus possible, je pense que c'est au plus clair. Voici comment rédiger ce genre de questions. Et puis pour l'utilisation de la calculatrice, pas grand chose à savoir à part savoir taper les formules. On modifie le type ici en cliquant sur F3, suivant ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut rentrer une suite récurrente, donc n plus 1, ou une suite explicite sous la forme n en fonction de n. Il faut savoir modifier le setting, donc les valeurs, l'intervalle qui va apparaître sur notre calculatrice de n, donc quel terme de la suite nous intéresse. Donc ici serait entre n égale 110 et n égale 100. Exit. F6 pour avoir le tableur, le tableau de valeurs. Et gplot pour avoir le graphique. Je pense que graphiquement, c'est plus visuel de voir que l'autre, la suite géométrique a dépassé et à quel endroit. F ensuite pour faire apparaître les valeurs et puis se déplacer avec les flèches, ici, hein, pour faire apparaître les différentes valeurs de A et de B. Pour voir A, vous cliquez sur la flèche ici, mais c'est de toute façon automatiquement A qu'on voit en premier, parce que c'est la première suite qu'on a tapée, et ensuite cliquez sur la flèche du bas pour faire apparaître B. Et vous voyez, la formule d'ailleurs réapparaît ici et modifiée ici. AN c'était ça, BN c'était ça. Si on ne se rappelle plus, c'est affiché sur notre calculatrice. Donc ça, c'était la calculatrice Graph 35+. C'est la même chose pour la Graph 90+. Donc si vous avez une Graph 90+, c'est exactement les mêmes manipulations, sauf que le graphique est bien meilleur qualité, l'affichage est de meilleure qualité, et elle est couleur. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ce tuto vous aura aidé, et je vous dis à bientôt.